du réseau. Un chiffre maintenant, une église évangélique s'implante en France tous les 10 jours et elle progresse essentiellement dans les quartiers périurbains. Ce courant du protestantisme regroupe près de 700 000 fidèles. Après avoir longtemps suscité interrogations et méfiance, les temps ont-ils changé? Sur quoi repose cette progression? Décryptage Benjamin Delombre, Jacques Dubose. S'il n'y avait pas cette croix au-dessus de cet ancien supermarché de Mulhouse, tu me fais du bon son, hein, cher frère, hein. On pourrait prendre Samuel Peter Schmidt pour un artiste de variété, juste avant un concert. Salut les amis, tout va bien? Ouais, ça va. Sur scène, musiciens, chanteurs et spots fluorescents. Mais tout ça n'est pas pour un spectacle, c'est pour une cérémonie religieuse. Nous célébrons le culte, voilà, dans notre époque, avec nos contemporains, de la manière dont on communique aujourd'hui. Je suis sûr, si Jésus était là, il communiquerait de la même manière. Et c'est ce pasteur évangélique que le public vient voir. 2000 chrétiens de tout âge et de toute origine. Leur credo, un lien direct avec Dieu basé sur la Bible. Nos pensées sont un vrai champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, soit nous sommes vainqueurs, soit nous sommes vaincus. Des prédications sans interdit. Vous choquez ce matin, je veux pas. Mais ce qu'un homme a besoin, c'est de sexualité. Et des louanges chantées en chœur. C'est tout cela à la fois qui plaît à Éric Richter, un ancien catholique converti il y a quelques années. Ce qui est important, c'est de vivre des choses. Et dans les cultes catholiques où j'allais à l'époque, j'étais que spectateur. Et finalement, c'est peut-être la même foi qu'ont les joueurs, les supporters quand ils vont dans un stade de foot. Ils sont tous ensemble. Ils ont foi dans leurs joueurs et nous, on a foi en Dieu. À Mulhouse, l'église évangélique ressemble à une PME. 27 salariés, tous payés par les dons des fidèles. Bonjour la régie. Avec les moyens d'une start-up. Diffusée sur les réseaux sociaux et en plusieurs langues. Le culte mulhousien est suivi en direct sur toute la planète par des milliers d'autres fidèles. Là, en ce moment, nous sommes avec une audience de à peu près 2600. Aujourd'hui, l'audience est plus importante sur Internet que dans la salle. Connectés et sans complexe, voilà les deux piliers du succès de l'évangélisme en France. En 60 ans dans notre pays, le nombre de fidèles est passé de 50 000 à 700 000. En ce moment, une nouvelle église naît même tous les 10 jours grâce à de jeunes croyants très motivés. À Paris, Nathan Lambert s'est lancé il y a 1 an. Ce traducteur de profession a ouvert sa propre église. Dans cette arrière-cour tous les dimanches, lui et quelques amis louent une salle pour la cérémonie hebdomadaire. Good. Tu m'as envoyé les chants par SMS là? Leur communauté atteint déjà une 50aine de membres. Les 15 000 € de location annuelle sont financés par des dons et surtout par leurs économies. Grosso modo, ce qu'on s'est défini avec mon épouse, c'est que 10% de nos revenus, donc je suis auto-entrepreneur, donc les revenus fluctuent, mais 10% de nos revenus sont reversés à l'église directement. Une stratégie d'implantation coûteuse qui, chez les évangéliques, répond à un objectif précis, fixé par leur conseil national et largement diffusé sur Internet. Il faudrait implanter 4200 églises supplémentaires. La création d'une nouvelle église nécessite non seulement des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. Écoutez, je vous donne les évangiles à distribuer. Trouver de nouveaux fidèles, c'est le rôle de Thomas, Alan et Myriam. J'ai aussi des évangiles selon Jean. En banlieue parisienne, une fois par mois, ils vont à la rencontre des passants. J'ai le plaisir de vous offrir un évangile de Luc. Tous ne sont pas réceptifs. Ça vous intéresse pas? Bonjour monsieur. Mais parfois, je peux m'installer là ou... La conversation s'installe, quelle que soit la confession. Votre temps, mais on peut discuter si vous voulez. Donc là, vous êtes en pleine période de Ramadan alors. Ouais. Avec ce passant de religion musulmane, Thomas avance ses arguments. Jésus est voilà, celui qui peut libérer donc, l'humanité de la condamnation du péché. Et au bout de 15 minutes... Je peux vous laisser mon numéro de téléphone, comme ça si jamais en lisant vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et que Dieu vous garde. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Des échanges que certains assimilent à du prosélytisme, une qualification que réfutent les évangéliques. Il n'y a aucune contrainte, c'est pas de l'abus de faiblesse, on ne donne pas de l'argent en échange des convictions des gens, donc c'est simplement la liberté d'expression. En France, aller à la rencontre de la population pour des raisons religieuses ou politiques n'a rien d'illégal. À entendre les évangéliques, c'est même l'une des raisons de leur dynamisme actuel.